Charles en campagne. Charles Magnin, Charles en campagne, qui a écouté religieusement la Première ministre hier et son discours de politique générale. Oui, alors autant vous le dire d'emblée, il y avait un peu moins de spectacle que sur la route du Tour à la même heure. Pour ceux qui auraient loupé cette heure et demie de discours, on peut résumer le propos de la Première ministre avec le mot qu'elle a le plus utilisé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose de bâtir ensemble et de construire ensemble. Il est temps d'entrer dans l'ère des forces qui bâtissent ensemble. Bâtir ensemble, c'est de bâtir ensemble, ensemble. Et encore, j'ai pas tout mis, il y en avait 25. 25 fois le mot ensemble. Elle veut bâtir avec tous les groupes à l'exception du RN et de LFI. Et pour bâtir ensemble, elle a envoyé des clins d'œil très subtils aux présidents des différents groupes parlementaires. Nous en avons parlé justement, Monsieur le Président Marlex. Nous en avons beaucoup parlé ensemble, Monsieur le Président Chassaigne. Nombreux m'en ont parlé, notamment le Président Vallaud. Sur ce sujet aussi, nous pouvons construire des consensus. Monsieur le Président Bayou, nous en avons parlé et nous y tenons comme vous. Elle le dit avec drôle, un petit sourire. Un petit sourire, elle se fait gentiment chambrer sur les bancs. Mais au bout de 20 minutes de discours, on a eu droit au premier gros boucan du côté de la gauche quand elle a abordé la question des retraites. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Mes chers collègues, s'il vous plaît, pas de telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Madame la Première ministre, continue. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui a dû pour la première fois gérer les bancs de la NUPES et tient sans grand suspense qu'elle est le seul député qui s'est fait reprendre nommément hier. Avec la construction de nouveaux réacteurs et des innovations. Monsieur Ruffin. François Ruffin, très agité dans l'hémicycle, vous l'entendez, il s'est justifié après le discours sur BFM TV. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'allégorie de l'ennui qui est à la tribune de l'Assemblée nationale. Je pense que ma fille met plus de ton, je l'espère du moins, quand elle récite sa poésie en classe. Demain des lobes à l'heure blanche de la campagne. Je pense qu'elle le fait avec plus de ton que la Première ministre quand elle décline sans passion son programme d'action pour la France. Bon, pas très sensible à l'idée de bâtir ensemble. Ça promet le ensemble, ça s'arrête avant François Ruffin. Exactement. Visiblement.